Bonjour. Connaissez-vous ce récit du premier livre de Samuel au chapitre 1er? C'est l'histoire d'une femme qui a su attendre la réponse que Dieu lui a donnée. Cette histoire la voici. Anne alla au sanctuaire du Seigneur. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'ici, Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Donne-moi un fils, et moi je m'engage à te le donner, Seigneur, pour tous les jours de sa vie. » Anne pria longtemps devant le Seigneur. Élie le prêtre l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais il n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa alors qu'elle était ivre et lui dit « Mais vas-tu rester encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. »« Non, je ne suis pas ivre, » répondit Anne. « Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Alors, ne me considère pas comme une femme de rien. Et si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors le prêtre Élie déclara « Va en paix, et que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et toi, répondit-elle au prêtre, « Garde-moi dans ta bienveillance. » Et puis Anne s'en alla, accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Et l'on apprend un peu plus loin que le Seigneur exauça la prière d'Anne, qui devint enceinte, puis elle mit au monde un fils. Mes amis, Anne, qui était stérile, demandait donc un enfant à Dieu. Elle a finalement été exaucée. Eh bien, nous pouvons méditer sur la foi d'Anne, nous inspirer de sa confiance et de son attachement à Dieu malgré les difficultés. En effet, elle avait déjà attendu longtemps, et pourtant chaque année, elle venait au sanctuaire avec son mari déposer ses offrandes au Seigneur. Elle était fidèle, malgré le fait que son plus grand souhait n'avait pas été exaucé. Plus encore, Anne, nous dit le récit, va au temple et pleure devant le Seigneur. Anne lui présente sa douleur, sa frustration. Elle lui demande de lui donner un enfant et lui promet qu'elle lui consacrera ce fils. Mais ici, mes amis, je vous rends attentif au fait que les pleurs d'Anne expriment sa frustration, oui, mais pas du tout son manque de foi. Anne ne pleure pas parce que Dieu ne peut pas lui donner d'enfant, mais parce qu'il ne l'a pas encore fait. Elle éponge son cœur devant le Seigneur, mais sa prière montre qu'elle sait que Dieu peut et va lui donner un enfant. Oui, en méditant ce très beau récit, nous aussi, nous devons savoir attendre Dieu dans la prière et dans la foi. Anne était au temple de Dieu. Elle n'est pas allée voir un marabout, un magicien, ou encore des amis, des frères et sœurs, son mari, etc. pour pleurer. Elle est allée vers le Seigneur, car elle savait que lui seul pouvait intervenir dans sa situation et que lui seul pouvait lui donner un enfant et répondre à sa prière. Aujourd'hui, toi, nous tous, nous attendons peut-être quelque chose du Seigneur. Un enfant, peut-être, oui. La possibilité de suivre telle ou telle formation professionnelle, ou bien un travail, le mariage, une promotion, la conversion de notre conjoint, de nos enfants, une intervention
de la part du Seigneur qui pourrait débloquer notre situation, etc. Peut-être nous sommes déjà découragés, ou nous avons arrêté de présenter notre situation devant le Seigneur, arrêté d'attendre. Eh bien, ne lâchons pas. Revenons à Dieu jusqu'à ce que, comme Anne au temple, nous ayons l'assurance de la foi. Le texte biblique nous dit en effet qu'après le temple, elle a recommencé à manger et son visage avait changé. Elle savait que Dieu avait entendu sa prière et qu'il l'exaucerait certainement. Il s'agissait d'attendre. Et justement, concernant la foi, que nous pouvons toujours placer en Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 dans le Nouveau Testament, nous dit qu'elle est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est cette foi-là que nous devons demander à Dieu de faire grandir en nous par l'action de son esprit à qui nous voulons faire confiance. C'est la foi de posséder déjà ce que l'on espère, de voir ce fils tant attendu, ce travail, ce mari ou cette femme convertie, etc. Et Dieu nous écoute, vous écoute quand vous le priez, soyez-en sûrs. Ne pas cesser d'attendre, c'est donc résister au remplissage de toutes sortes, à l'activisme ou au bavardage. C'est mettre sa confiance en Dieu et attendre que Dieu nous réponde. Revenons donc à nous-mêmes. Sommes-nous en attente d'un exaucement de la part du Seigneur? Comment attendons-nous? Sommes-nous au bord du désespoir ou remplis de foi? Certes, face aux difficultés et aux problèmes de la vie, il est parfois difficile d'avoir de la patience et de rester serein, paisible. Et chacun sur ce point, n'est-ce pas, a besoin de mûrir. Trop souvent, l'irritation s'insinue et souvent le découragement s'installe. Et il peut arriver ainsi que l'on soit fortement tenté par le pessimisme ou par la résignation, car dans l'épreuve, même les beaux souvenirs du passé ne peuvent nous consoler, parce que l'affliction pousse à se concentrer sur les moments difficiles, et l'amertume peut grandir. Nous demandons souvent à Dieu de faire telle ou telle chose, nous souhaitons, nous prions pour que sa volonté s'accomplisse, et nous avons bien raison de le faire, parce que ce souhait se trouve même dans la prière que Christ nous a apprise. Donne-nous. C'est le Notre Père, et puis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons raison de prier pour que le règne de Dieu vienne enfin et pour que sa volonté, c'est-à-dire le bien, se réalise sur cette terre et dans nos vies. Mais cette prière nous demande de ne pas faire qu'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le Seigneur nous écoute et il nous propose aussi d'y participer. Et si je désire, par exemple, que le règne de Dieu vienne dans ce monde, alors je dois avant tout le reconnaître comme mon Seigneur et le laisser régner sur ma vie. Croire, c'est donc, comme le dit l'Écriture, sans se lasser, demeurer dans l'éveil du cœur et de la foi. Et si nous sommes éprouvés, eh bien que le Seigneur bienveillant et bon nous aide néanmoins à l'attendre en silence, car la foi, là encore, est une attente docile et pleine d'espérance. Demandons au Seigneur la grâce de la persévérance dans la foi et dans la fidélité dans la prière, à l'exemple d'Anne. Oui, que celui qui nous attend nous donne de savoir attendre sa réponse. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.
Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.